un projet important, il est long. C'est comme un iceberg. On voit la partie supérieure, mais on ne voit pas tous les détails intérieurs. J'ai 3 équipes, 2 qui font dans les branches métalliques pour faire les voiles en béton, et puis une équipe qui fait les planchers. Là, c'est quand même un chantier qui fait 160 logements, 3 niveaux de sous-sol d'un côté, 2 niveaux de sous-sol de l'autre. Le chantier avance et nous sommes impatients de le voir encore continuer. On a une grue qui fait 44 mètres sous crochet, la plus petite qu'il y a là-bas. On a une grue là qui fait 64 mètres de haut à flèche relevable, qu'il va falloir remonter plus tard parce qu'on n'est pas assez d'auteur pour la remonter encore de 25 mètres plus haut. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait un chantier de ce type-là. Ça va être très intéressant pour nous. Ah oui, très fier. Ah oui, là, franchement, très fier. Ce qui est complexe dans un dossier comme celui-là, c'est le respect des détails architecturaux qui font la qualité du projet. Je travaille sur les consultations aux promoteurs et j'ai en charge le suivi de l'aménagement des lots privés, du permis de construire, du suivi de chantier environnemental notamment, parce que nous sommes dans un écoquartier et donc nous avons été certifiés HQ Aménagement. Et j'ai aussi en charge de pouvoir animer un petit peu tout le travail de concertation, de communication autour de l'opération. Et notamment, par exemple, aujourd'hui, nous remercions les nouveaux constructeurs qu'une classe puisse venir visiter l'un des programmes et donc celui des nouveaux constructeurs. Moi, ça fait depuis 32 ans que je suis dans le chantier. Je ne le regrette pas. Je pense que le chantier, c'est un métier d'avenir. Il n'y a pas que le béton. Vous avez l'électricité, vous avez la plomberie, vous avez la conduite des travaux, vous avez la gestion des travaux. Il y a plein de corps de métier. Il y a le plaquiste. Il n'y a pas que le béton qui travaille dans le chantier. Il y a plein de corps de métier qui travaillent dans le bâtiment. On accompagne les nouveaux constructeurs à la fois en phase de conception pour concevoir donc un bâtiment qui respecte l'environnement, qui réduit ses consommations, etc., qui choisit des bons matériaux, et aussi sur toute la durée du chantier, et c'est l'objet de ma présence aujourd'hui, de suivre la gestion des déchets, la gestion de l'eau, des consommations sur le chantier, la relation avec les riverains, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Un des faits marquants de l'opération, par exemple, c'est le fait qu'elle soit inférieure de 10% aux obligations thermiques réglementaires. Donc on a des consommations qui sont 10% plus faibles que ce qui se fait aujourd'hui à côté. On est encore en phase gros œuvre. On est en train de réaliser les élévations du R+11. Les corps d'état secondaires commencent à s'activer également dans les étages inférieurs suite à la réalisation d'une étanchéité provisoire. Nous réaliserons sur cette opération toutes les cloisons, plafonds, doublages et menuiserie intérieure pour l'ensemble des logements de ce chantier. Monter les matériaux, monter le personnel sur ces étages en immeuble de logement, c'est pas toujours évident, mais il y a des moyens qui ont été mis en place et qui vont nous faciliter la tâche évidemment. Le travail en coactivité, vu la hauteur des 2 bâtiments, va être un petit peu complexe. Et on a la chance ici de travailler avec Legendre, Gros Œuvre, ACPC, le plaquiste Taquet. La communication se passe très bien. Nous faisons tous les travaux de plomberie. Donc nous occupons essentiellement des réseaux fluidiques, calorifiques et aéroliques. On passe tous nos réseaux dans des fourreaux de diamètre 50 ou 40 dans les planchers bas, contrairement à l'électricien qui lui passe en plancher haut. Et donc on distribue des gaines palières où on a nos colonnes montantes de chauffage, d'eau froide, éventuellement de gaz, qu'on vient distribuer dans les différents appartements. Quand on va arriver de Nanterre, on va voir ces 2 tours surplombées, le rond-point, et je pense que ça va donner quelque chose de magnifique et tout le monde pourra être fier de cette opération. Notre opération de Puteaux avance très bien en ce moment, malgré toutes les difficultés rencontrées liées au Covid. On a bien démarré sur tout ce qui est façade, charpente, couverture. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé le projet. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de personnes à travailler sur le projet, que ce soit en bureau d'études, bureau de méthode, bureau de contrôle, sécurité. Il y a beaucoup de ressources pour un projet comme ça. On a des rampants de 15 mètres. On fait en 3 étapes. On fait une première étape de 5 mètres sur toute la périphérie de la tour. Les épis vont être posés avec la grue, car les épis font 4,80 m de hauteur, fixés avec des mâts qui font 9 mètres. On le voit de loin, il est véritablement un marquage urbain extrêmement important. Nous travaillons avec la société VM Zing, qui eux fabriquent les ornements, donc les épis, les œils de bœuf. Ce qui fait la richesse d'un beau bâtiment, c'est que lorsqu'on le voit de loin, on voit une idée, une image du bâtiment, et plus on s'en approche, plus les détails enrichissent notre vision. On a d'abord installé la toute dernière partie en haut pour pouvoir ensuite poser nos guides qui sont dans tous les angles et ensuite remplir les 4 côtés de la charpente. Nous, pendant notre étude, on va faire une classification et un référencement de chaque pierre qui va venir sur le chantier. Ce qui va permettre aux équipes de pose
d'avancer progressivement en fonction de l'avancement et en atelier, continuer en backstage à produire pour avoir vraiment une fluidité dans la réalisation des tâches. C'est un projet qui représente 600 tonnes de pierres reconstituées sur l'ensemble du projet. Il y a plus de 4000 m² de parements de façade. Tout ça, ils sont réalisés dans notre usine. Pour nous, c'est un projet, le jour qui sera entièrement fini, je serai content, heureux de passer en face et voir cette belle opération. Et nous, ça fait partie tout ce qui est extérieur, tout ce qui est façade, décoration, peinture, revêtement, monocouche. Effectivement, au niveau du timing, ça demande un peu plus de temps, surtout que la façade présente pas mal de détails, beaucoup de poteaux, des architraves, il y a des encadrements en surépaisseur avec des différentes finitions. Les entreprises sont pour nous un élément fondamental. Parce que sans les entreprises, on serait que des architectes de papier, des dessinateurs, peut-être de bons aquarellistes, peut-être de bons peintres ou de bons graphistes. Aujourd'hui, qui est la dernière étape avant la livraison des logements, où toute la direction des nouveaux constructeurs est présente, eh bien aujourd'hui, je suis assez ému. Dessiner une tour de logement, ça me semblait en même temps une gageure et un peu une contradiction par rapport aux idées que nous avons sur le logement. L'échelle de la tour, qui est peu compatible a priori avec l'idée de logement, la vraie question qui était posée, c'était comment la transformer pour qu'elle soit compatible, à la différence des tours de la Défense qui sont des objets abstraits avec des rythmes de vitres et de traits géométriques. Ici, on a essayé de reconstituer à chaque niveau l'idée de l'habitation. Mais je dirais, en fin de compte, la tour, elle essaye d'avoir une échelle domestique pour l'habitant, mais elle a aussi une dimension urbaine pour la ville. Le tout se base sur l'histoire de l'architecture, sur le problème des échelles. Mais l'avantage de l'utilisation du langage classique, c'est qu'il s'inscrit dans la culture des gens. Que du coup, tout le monde est capable de le partager et que tout le monde sait lire l'histoire qu'elle raconte. C'est toujours très émouvant de penser qu'on a en vase clos dessiné avec l'ensemble des équipes. On a imaginé un projet qui maintenant s'inscrit sur plus de 3 ans de travail et qu'ensuite il va y avoir des centaines de personnes qui vont y habiter avec des enfants, avec des histoires de famille, etc. Ça, c'est un des éléments les plus touchants de l'histoire de mon métier.